On va partir maintenant sur le jeu à 3. Donc remettez-vous en place. Allez, allez. Mettez-vous en place, Lisa. On va partir sur du jeu à 3. On est sur le même quand on tire. Je attrape le ballon. Je vais couper la balle opposée. Okay. La troisième joueuse, on va lui demander rapidement de se retrouver dans l'aile. Mettez-moi 3 défenseurs, les filles, 3 défenseurs dessus. On va lui demander de se trouver rapidement dans l'aile à l'opposé, à 45. À terme, elle pourra choisir si elle veut être dans l'axe, à 0 degré ou à 45. Sur cette situation, on va lui demander d'être comme ça. Donc sur le jeu à 2 là, j'ai détaillé les possibilités. On va maintenant rentrer dans du jeu à 3. À l'opposé, selon ce que chacun demande à ses défenses, on a, je pense, au minimum un défenseur qui a un pied sur la raquette. Sur le choix, que ce soit en U15 ou 18 senior, peu importe, c'est au minimum un pied dans la raquette, voire carrément les 2 pieds dans la raquette. Ça dépend vraiment des politiques défensives que vous avez envie de mettre en place. Nous, sur du 15 élite, on est sur une défense ouverte, avec un pied dans la raquette, et du coup, la main extérieure qui est sur la ligne de passe. On va les laisser se positionner comme ça. Quand tu es sur du drive vers la ligne de fond, vas-y, vers la ligne de fond, et mouvement sans ballon là-bas, je ne savais pas qui attaquait, qui défendait, mouvement sans ballon là-bas pour remplacer, et la joueuse qui est à 45, quoi qu'il se passe, on va lui demander très rapidement de sprinter à 0 degré. Là, on se retrouve dans une situation où il y a une grosse problématique, c'est-à-dire qu'elle, et c'est souvent ce qui nous arrive, si elle joue juste son dribble pour attendre que les autres se déplacent, on comprendrait très rapidement que la solution de passe, là, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'on rentre vraiment dans l'intention de jouer le 1 contre 1 sur le dribble de manière à aller marquer. Si j'ai réussi ici à prendre un petit peu l'ascendant sur le défenseur, on va se retrouver à l'opposé avec quelqu'un qui va être obligé de faire un choix. Tu fais le choix de rester là-bas et de ne pas venir, on a une solution de tir. Tu es dans l'intention de venir un petit peu aider, on a une solution de passe à 0 degré. Dans cette situation-là, il manque quelqu'un à 45. On est sur du jeu à 3. Là, on est vraiment dans l'idée de jouer le long de la ligne de touche. Le long de la ligne de touche avec une main extérieure. On passe dans le dribble baseball avec la main extérieure, soit du côté droit ou du côté gauche. Ici, remettons en place Lisa, s'il te plaît. Si le 1 contre 1, mettons dans l'autre sens, mets les deux ensemble et les joues ensemble, c'est un petit peu plus cohérent. On défend, Lisa. Okay. Si le 1 contre 1 est vraiment dangereux, on va avoir souvent ce défenseur-là qui va avoir l'intention d'un tout petit peu décrocher, d'où l'intérêt que cette fille se retrouve vraiment dans le dos. Donc là, tu es trop loin. Moi, j'aimerais vraiment que tu remplaces. Remplace, c'est tu es dans son couloir de 1 contre 1. Tu n'es pas à droite, tu n'es pas à gauche, tu es vraiment dans son couloir de 1 contre 1. Derrière, si en plus, on a une fille à l'opposé qui vient un petit peu aider, parfait. On se retrouve dans une situation où notre porteur de balle a une solution derrière lui, en s'arrêtant avec les 2 pieds au sol et en donnant derrière, ou alors vers la ligne de fond. L'autre chose, et là c'est flagrant sur ce que je suis en train de vous demander, je les oblige la semaine, quand elles jouent leur 1 contre 1, à aller jusqu'à la raquette. Je leur explique qu'un 1 contre 1, même s'il est dans l'intention de jouer du mouvement sans ballon, même si je ne suis pas dans l'intention d'aller marquer, arrêter le deuxième dribble ici, ça n'attire pas de défenseur. Arrêter le deuxième dribble là, je suis quand même vachement plus dangereuse. D'accord ? Donc tes 2 dribbles, ils doivent vraiment être efficaces, vers l'avant, forts, d'accord ? Et tu dois avoir comme intention d'abord de battre ton défenseur. 2 dribbles, je suis dans la raquette, derrière j'ai mon choix de passe. On se remet en place, on le fait à 3. Non, sans défenseur, pardon. Sans défenseur pour l'instant. Allez, enchaîne. Mettez-vous en place les suivantes. Et tu regardes. Attaque franchement. Ok, allez, partez les suivantes. Parti. Stop. Remets, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Tu te mets dans une position défensive. Tu pars très vite vers l'avant. Donc très vite, large vers l'avant. Si elle ne peut pas te faire la passe tout de suite, elle utilisera son dribble.
Vas-y. Ok. Tu regardes devant tout de suite. Accélère, ralentis pas, enchaîne. Ok. Allez, c'est parti, les suivantes. Attends. Revenez en arrière. Prends-en un, annonce tir, enchaîne. Tire. Ok. Large. Enchaîne derrière. Encore. Là, regardez-les se déplacer, regardez l'intention d'un contraint qui n'est pas réellement. Et l'intention d'un contraint qui n'est pas réellement d'accompagner, et le mouvement sans ballon qui finalement là est un petit peu stéréotypé. Donc, je ne regarde pas où elle est, j'attends pas qu'elle se remette en place, je ne prends pas en compte. Le moment où elle place son premier dribble. Même là, à 3 contre 0, on se retrouve avec potentiellement 2 filles qui sont à la limite de se rentrer dedans. Donc, vous verrez hein, on va arriver à 5 assez rapidement, mais c'est quelque chose qui est très long à mettre en place. C'est quelque chose où il faut qu'elles aient des repères. Donc là, les repères, on va juste en fixer 2 ou 3 supplémentaires. D'accord? C'est lever les yeux. Regardez ce qui se passe devant vous. Si devant moi, j'ai quelqu'un qui est en train de couper, le couloir de 1 contre 1 n'est pas disponible. Ensuite, à l'opposé de la balle, priorité au ballon. Je suis à l'opposé du ballon, je ne coupe pas. Ma coéquipière est en train de jouer. Je ralentis ma course, j'attends de voir où elle est, dribble de recul. Ok, je viens me poster. Si elle continue, alors mouvement sans ballon. D'accord? Donc là, les ailières qui ont la balle, on vous demande 2 choses. Soit avancer vers le panier, 2 dribbles, dribble de recul et réenchaîner, d'accord? Soit continuer votre intention de 1 contre 1 et à l'opposé, adapter votre mouvement sans ballon en fonction. C'est bon les filles? Allez, c'est parti. Regarde. Enchaîne. Vas-y. Si elle joue pas, tu y vas. Qualité de passe. On a dit passe à terre dans le dribble. Voilà, passe avec ta main inverse. Là, c'est ta main gauche. Allez, encore un passage. On va enchaîner. On va placer cette 3 bleus, 3 blanches. Vas-y, 3 bleus, 3 blanches. Les bleus, vous mettez en situation d'attaquant. Les blanches, vous mettez en situation de défenseur. Donc la bleue, tu vas prendre ton tir. D'accord? Attends. Lise, tu prends ton tir, on la laisse marquer. D'accord? Lou, tu prends le rebond. Si c'est marqué remise en jeu, les blanches, vous étiez en situation de défense, vous partez rapidement en attaque. S'il n'y a pas de panier marqué, captez du ballon, et là tu fais un choix. Soit je lâche très rapidement vers l'avant, soit j'utilise mon dribble pour me défaire de mon défenseur, et ensuite lâcher la balle. Derrière, on reste sur la même situation, exactement ce qu'on vient de voir. Donc ballon rapidement dans l'aile, je n'ai pas eu le ballon avant le milieu de terrain, je reviens en arrière. Je regarde si je peux donner devant. Là, on est sur de l'opposition, donc si je peux donner tout de suite devant, bien entendu, je le fais par une passe diagonale. Si je ne peux pas, je suis dangereuse dans l'aile. Sur 2 dribbles, je prends ma décision soit de finir, soit de lâcher la balle, soit de revenir en arrière. Laisser mes 2 coéquipières se placer et rejouer. Ok? Allez, c'est parti. Ouais. On t'a dit balle dans l'aile. Ok. On met en place, même chose, vous inversez les rôles, on se remet en place là, de ce côté-là, inversez les rôles.
veux la balle. Stop, stop, stop. On refait. Replacez-vous. Allez, plus rapidement, défenseur loin et revenir, et revenir. Et tu pars à l'opposé. Ok, dernière fois. Allez, inversez. Courir. Oui, c'est bien, elle a attendu correctement là-bas. Ok, stop, ballon perdu. Donc là, globalement, juste pour débriefer un petit peu ça, hein, j'interviens pas, je stoppe pas. Vous voyez la grosse complexité finalement, c'est tout ce qu'on veut mettre en place. Déjà de 1, la passe n'arrive pas à être relâchée rapidement, ça bloque déjà un petit peu la chose. À l'opposé, je ne cours pas clairement vers l'avant, cette passe-là est très compliquée. Alors là, je ne mets pas de retard défensif, un petit peu volontaire dans le sens où vous n'êtes pas là pour voir des contre-attaques, 2.0 qui sont marqués, mais bien pour voir tout ce qui est comportement sur le mouvement sans ballon. Là, je ne mets pas de retard défensif, mais voilà, on se rend compte que les passes vers l'avant sont compliquées, que le respect des couloirs est super important. Hein. Elles ont tendance, dès qu'elles ont le ballon, à venir se rapprocher du milieu, vraiment dans une intention de montée de balle dans les ailes, ça c'est volontaire. Derrière, quand on est sur des annonces, on peut ramener le ballon vers le milieu, c'est pas un problème. Mais au départ, on est sur des intentions de balle en aile. Et surtout, on le voit sur les dernières actions, dès que le 1 contre 1 n'est pas vraiment dans une intention claire et vive de marquer, on se retrouve finalement avec des grosses difficultés de lâcher de balle ou de situation de tir. Moi, je vais enchaîner, on va se retrouver du coup à 4 joueuses. Vous mettez une joueuse, donc une joueuse qui a balle dans l'aile, une joueuse qui est postée, c'est celle qui vient couper à l'opposé et qui se retrouve sur du jeu posté, une joueuse du coup qui compense à l'opposé comme on l'a vu sur la situation à 3, et la dernière, on va la faire arriver dans l'axe. Donc là, je vais vous montrer, on ne va pas le jouer, je vais vous montrer nous, tout ce qu'on met en place finalement sur ce jeu-là. Jeu intérieur, pour l'instant, j'en parle pas. On va partir sur ces intentions toujours de 1 contre 1, où dans un premier temps, tu vas partir vers la ligne de fond. Ce mouvement sans ballon-là, on l'a vu, aucun problème. Là-bas, à l'opposé, on remplit toujours le point, on va toujours à 0 degré, que ce soit dans une attaque dans l'axe, que ce soit sur une attaque ligne de fond. Je demande toujours à la fille qui est à 45 d'aller à 0 degré. Il y a d'autres écoles, reviens en arrière, il y a d'autres écoles qui disent que... Attends, Nief, s'il te plaît. En fonction, vas-y, je vous un contre l'arrêt. Voilà, stop. Alors la balle n'est pas dangereuse. Voilà, intention d'aller marquer. Il y a certains coachs, certaines écoles qui apprennent finalement à ce joueur-là à se déplacer en fonction du comportement du défenseur. Le défenseur va aider très bas, alors on reste sur une position, une solution de passe haute. Le défenseur va aider très haut. Bon, là, c'est pas très réaliste, mais va aider très haut, alors on est sur une intention de jouer vers la ligne. Moi, je reste vraiment sur ce principe de tu es à 45 degrés, quoi qu'il se passe, tu dois couper à 0 degré. D'accord? Et souvent, on utilise ce terme de remplir. On impose toujours à cette joueuse dans l'axe d'aller compenser à 45. D'accord? Je vais juste le refaire en arrière. Tu repars cette fois-ci un contre 1 dans l'axe. Alors, on est sur le même mouvement à l'opposé. Ça, je pense que c'est compris pour tout le monde. Restez dans cette position-là, reviens en arrière. Poste toujours, pardon. Situation où le porteur de balle est toujours dans une attaque fond ou milieu, avec une joueuse qui est à 0 degré, une joueuse qui est à 45. Là, on rentre du coup dans des situations qui sont un petit peu plus complexes et où le timing va être vraiment très important.
Donc là, pour les joueuses, le repère, c'est ne partez pas trop vite, n'anticipez pas toujours ce qui se passe. Elles ont tendance à se dire j'imagine que ma coéquipière va partir ligne de front, j'imagine que ma coéquipière va partir dans l'axe, et en réalité on se retrouve avec des filles qui ne savent pas plus trop où aller et qui finalement décident de se réécarter derrière. Mon sans ballon, il n'est plus du tout effectif. Donc là, le repère, c'est quand elle est dans l'aile, tu peux t'avancer sur un pas, tu peux t'avancer sur un pas, mais en aucun cas tu ne fais de choix. Le choix, on va lui demander de le faire après le premier dribble d'attaque du porteur de balle. Donc, pas le premier dribble sur place, mais vraiment le dribble dans l'intention de jeu. Tu es sur une intention de drive dans l'axe. À l'opposé, on va être toujours sur mouvement sans ballon sous le panier. Sous le panier. Mets-toi sur une situation défensive, repars là-bas. Je vais prendre ta place au niveau de l'attaque. Je suis ici en situation d'aide, comme je vous le disais avant, hein, un pied sur la raquette, nous c'est ce qu'on fait. D'autres demandent, pars à l'opposé s'il te plaît. D'autres demandent d'être carrément sous le panier. Dans les deux cas, peu importe, hein, à partir du moment où le 1 contre 1 est joué dans l'axe, ce défenseur-là, 8, 9 fois sur 10, va être légèrement attiré par le 1 contre 1. D'accord? L'intention de notre porteur de balle, ça va être de couper dans le dos. Couper dans le dos pour retrouver cette petite solution de passe. Solution de passe dans la raquette qui reste très complexe. Complexe de par la technique de passe et de par le fait que souvent, ici, celle qui intervient en aide, elle intervient avec les bras très hauts. En général, un gabarit un peu plus important que le mien, et du coup, tout ce qui est passe en l'air, ça devient plus compliqué. Deuxième repère qu'on lui donne, c'est qu'au-delà du choix que moi je fais de m'avancer sur le 1 contre 1, il y a toujours un moment où je vais lâcher le regard visuel ou le repère visuel que j'ai avec mon attaquant. On apprend toujours à nos défenseurs, que ce soit sur une situation ouverte ou sur une situation fermée, à avoir furtivement un coup d'œil sur les deux. Quand je suis sur une situation d'aide, il y a un moment donné où mon repère visuel, je le lâche. Je suis attiré par le porteur de balle. Apprendre à ce joueur-là à repérer ce moment-là et à ce moment-là, couper très vite vers le panier. Donc vas-y, mets-le en place, tu vas le faire en marchant. Tu es sur une attaque dans le panier, le défenseur est un petit peu attiré, mouvement sans ballon en dessous. Toi, tu as 45, ton rôle c'est toujours d'aller à 0 degré. Okay? On se met en place sur la situation où tu décides de jouer ton 1 contre 1 vers la ligne de fond, vers stop, même chose. Intention de repérer le moment où elle lâche le regard avec le porteur de balle, intention de regarder où elle se situe et surtout d'aller proposer une situation de passe de raquette. On ne va pas lui demander de s'écarter au-dessus de l'écran, pas d'être trop près vers le panier, mais vraiment de viser le milieu de la raquette de manière à elle la mettre en difficulté. Remets-toi, Lisa, un tout petit peu par là. Voilà. Donc, attention d'aller en aide, je me déplace, cœur de raquette, à l'opposé, aller à 0 degré. On mise sur le fait que cette joueuse-là soit légèrement attirée finalement par le remonté. Elle coupe totalement la ligne de passe, tu es sur une situation légère d'aide, on a une possibilité de passe cœur de raquette. Une fois de plus, je me répète, tout ça, ça dépend de la bonne intention et de la bonne efficacité de notre joueuse sur le 1 contre 1. On va le jouer, juste le mettre en application. Sarah, mets-toi pour les trous. Situation que vous connaissez toutes, hein, tous, je pense, le défenseur, s'il met en place, le défenseur, on va lui demander d'aller toucher soit avec ta main droite vers le sol, main droite vers le sol, à ce moment-là, tu attaques à l'opposé, d'accord? Ou d'aller toucher avec ta main gauche au sol, à ce moment-là, tu attaques avec l'opposé. Donc, je touche le sol, je vais défendre. Tu as un léger retard défensif, les trois autres en défense, vous jouez. Est-ce que je la laisse aller au panier parce que j'estime qu'elle n'est pas dangereuse? Est-ce que je vais aider? Est-ce que derrière, il y a une rotation à mettre en place? Ça, c'est à vous de voir. Mais toi, ton intention, ça doit d'abord aller marquer. D'abord aller marquer. De deux dribbles, tu ne
Tu ne peux pas faire une passe, alors reviens en arrière et remets quelque chose en place. Okay? Les 3 joueuses qui sont à l'extérieur, donc on ne se met pas dans cette situation-là, on est prête, on est fléchi, d'accord, fléchi, prête à avoir un ballon, faire croire à mon défenseur que je peux avoir la balle à n'importe quel moment, au moment où il détourne le regard, alors vous partez sur un mouvement sans ballon. C'est bon? Allez, quand tu veux, c'est toi qui donnes le signal. Ok, allez, on remet, vous marquez, vous gardez la balle. Allez, très vite. Vous pouvez changer les positions. Hein. Et... Allez, balle bleue, mis en place. On refait, on refait, on refait. Voilà, là, défensivement, c'est un petit peu compliqué. On va nous demander d'être un tout petit peu plus costaud, d'être un tout petit peu plus en jambes, d'avoir les bras qui traînent. Le porteur de balle ne doit pas pouvoir trouver une solution de tir. Pas facile. Allez-y, jouez. Okay, on refait. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Donc là, observez le 1 contre 1. Où est-ce qu'elle arrête son dribble? Où est-ce qu'elle décide de faire la passe? Allez-y, enchaînez. Souvent, elles ne sont pas... Stop, stop, stop. Va marquer. Va marquer. Le but du jeu, ça reste de marquer un panier. Donc souvent, elles ne sont pas dans l'intention d'aller marquer ou alors de lâcher la balle avant d'acquérir une aide défensive. Regarde à l'opposé. N'oubliez pas de regarder les différentes solutions de passe. Je regarde d'un côté, je regarde de l'autre. Refais, refais. Ballon perdu. Ballon perdu. Tu attaques le panier, tu n'es pas dans l'intention de 1 contre 1. Il n'y a pas de mouvement sans ballon derrière, on ne sait pas quoi faire. Enchaîne. Hop, marcher, refais. Refais. La joueuse qui est en bas, attends Niel, la joueuse qui est en bas, votre lecture elle est très importante. Là, 2-3 fois, vous bougez, on se retrouve avec 2 filles qui se coupent dedans. D'accord? Donc elle attaque vers le milieu, tu flaires. Elle attaque vers la ligne de fond, remplace-la, mais pas tout droit. Pas tout droit. Petite course en banane. Donc plutôt que de faire ça, je vais un petit peu remonter vers le haut pour finalement la remplacer. D'accord? Et par cette trajectoire-là, je lui laisse le couloir de 1 contre 1. Là-bas, coupe plus vite. Si toi tu coupes plus vite, derrière ton défenseur fait son choix plus rapidement. D'accord? Ça va vite libérer Eddie Clémence à l'opposé. On enchaîne. Stop, stop, stop. Refais. Tu dois avoir l'intention d'aller marquer. Si tu peux aller marquer, tu y vas. Si tu ne peux pas, alors tu lâches la balle. Mais d'abord, aller marquer. Tu peux aller du côté gauche. Hein. On va montrer à tout le monde qu'on a des mains gauches aussi. Là, refais. Tu as vu où t'étais? Okay. L'intention d'aller attaquer le panier et mettre ses 2 pieds dans la raquette pour être dangereuse. Mais pas dans la raquette, l'aide ne vient pas. Le but, c'est soit d'aller marquer, soit d'attirer de l'aide. Vas-y, franchement. Enchaîne. La mouvement sans ballon était cohérente. On refait une ou 2 comme ça. Hop, on refait. Tu n'as pas tes 2 pieds dans la raquette, tu n'es pas dans l'intention d'aller marquer. Tu utilises 2 pieds, il doit être vers l'avant. Tu dois te retrouver sous le cercle. Dernière. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des choses qui vous interpellent, des choses qui vous choquent, des remarques particulières? Personne? Donc là, j'ai dit encore, hein, c'est partout à 5, on a d'autres possibilités de drive sur le jeu à 4. Vous voyez finalement ce qu'on fait au quotidien. Au quotidien, c'est
arriver à faire en sorte que les jeunes joueuses aient une idée du panier. Je veux aller marquer. J'ai ce truc un petit peu égoïste qui fait que, avant tout, je veux aller moi me créer la solution. Et c'est vraiment une des grosses difficultés qu'on a avec les demoiselles, même si elles font partie de celles qui jouent finalement au meilleur niveau de leur catégorie. Mais même là, sur cet exposé-là, vous vous rendez compte qu'elles restent très scolaires. Oui, elles font bien les choses main droite, qu'elles font bien les choses main gauche, et que ce petit truc de 1 contre 1, ça reste très compliqué. Je vais revenir sur l'1 contre 1, vous avez une intervention samedi matin sur ça, mais avant même d'être, alors pas sur la gestion de contre-attaque, parce que sortie de balle, contre-attaque, ça peut être très rapidement en place, mais avant même d'être sur des situations de 1 contre 1, faire comprendre à vos joueurs que le ballon en main, ils doivent être systématiquement dangereux, un petit peu égoïste, et derrière à l'entraînement, c'est des minutes qui se transforment en heures par semaine, où on répète finalement les gammes de passe. Si j'attaque d'un côté, c'est ma main droite qui sert le porteur de balle, le non-porteur de balle. J'attaque dans l'axe, c'est ma main gauche. J'ai les 2 appuis au sol, je fais la passe au-dessus de la tête, je m'arrête, j'efface ou j'engage. C'est vraiment des choses qu'on essaye de travailler très régulièrement. Là, on est sur finalement une demi-saison de travail, et on se rend compte qu'il y a quand même encore énormément de travail à faire par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je dénigre le groupe ou que le travail n'est pas bien fait, pas du tout. C'est juste pour vous expliquer que si on veut aller un petit peu plus loin dans tout ça, il y a un gros travail technique à faire pour pouvoir se permettre d'aller plus loin. Souvent, je vois dans les catégories jeunes des joueurs qui utilisent 2, 3, 4, 5 écrans qui amènent finalement à une solution de tir. Donc, très bien, nous, entraîneurs, on est contents. Hein. Wow, ce que j'ai montré sur la plaquette, ça a libéré mon joueur pour tirer, ça a été efficace, j'ai marqué 2 points. Oui, c'est vrai. Maintenant, nous, on est vraiment dans une politique qui est autre, c'est que notre joueuse, sans notre aide à nous, elle doit être capable de créer soit le tir, soit la passe qui va permettre à sa coéquipière de marquer. Et pour ça, tout le travail technique qui va avec.